Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du jeudi 23 janvier 2014. Nous commençons cette analyse avec la paire de devises euro-dollar, donc avec un gros retournement aujourd'hui. Nous étions ici dans une phase baissière jusqu'à hier. On attendait ici la confirmation de la cassure de cette zone. On était hésitant ici autour de la moyenne mobile 20 exponentielle et puis les cours sont retournés. On est venu marquer ici un contact assez puissant ici sur la bande de Bollinger supérieure. D'ailleurs, zone qui a provoqué un joli signal de cassure, puisque j'ai eu un robot qui s'est déclenché ici au franchissement de cette résistance, un 35,74, qui n'est toujours pas clôturé au moment où je fais cette analyse. Donc là on est à plus de 100 pips. Retournement ici donc qui provoque une invalidation de la continuité de ce signal baissier et qui donc impulse ici un mouvement dont l'objectif se situe à 1,37. 1,37 puisque c'est la zone de précédente zone de point haut ici, et si cette 1,37 ici était cassé à la hausse, eh bien nous aurions un retournement de la tendance puisque nous casserions un point haut significatif. Par contre, nous sommes ici dans une configuration où les indicateurs sont fortement surachetés. On a une grosse amplitude ici au niveau du MACD. Donc il y a des chances, avec l'inscription ici de cette bougie en total hors bol, que nous ayons ici une petite phase de consolidation au contact des 1,37, voire même sur les 1,3680 que nous sommes en train de tester actuellement. Donc attention à ça, un mouvement de consolidation est tout à fait possible. On est ici sur une phase où les cours connaissent une exagération temporaire et cela devrait être corrigé prochainement. Donc tant que l'on ne vient pas ici sous les 1,3628, la dynamique est toujours largement haussière. On aura qui plus est cette moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait nous donner de bons repères sur la continuité de cette tendance. Donc objectif ici 1,37, un dépassement confirmerait donc le retournement de la tendance, et tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 1,3524 qui a donné un bon socle puisque c'était le retracement des 61,8% de Fibonacci, eh bien la tendance sera plutôt donc à jouer dans l'optique d'un retournement de tendance. Sur le câble, nous confirmons la dynamique. Alors une dynamique qui est très forte. Hier, je vous parlais ici d'une phase de consolidation possible. Elle a été vraiment minime, puisqu'on est revenu ici chercher à peine les 1,6560 et puis les cours sont repartis tout de suite. Donc là, on est sur une phase où on vient valider une extension ici, mais qui a été trop tardive pour vraiment valider le signal de Fibonacci. Par contre, ce qui est remarquable, c'est que nous sommes surachetés depuis maintenant hier. RSI et stochastique, donc qui sont tous les deux en surachat. On a eu des signaux ici de retournement sur les MACD et nous avons une forte pression ici, puisque on voit les cours qui continuent à monter. Alors c'est notamment dû à un affaiblissement du dollar, puisque nous allons le voir même sur les analyses matières premières. En fait, on a un effet dollar sur tous les mouvements du Forex aujourd'hui. Donc là, le retournement était bien parti d'ici, malgré le manque de contact. Ici, on était venu rechercher la bande de Bollinger, la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc on le voit encore, la tendance qui est bien circonscrite entre cette bande de Bollinger et cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc encore un setup assez performant, même si il n'y avait pas eu de contact probant ici sur cette bande de Bollinger, mais dans l'idée, je dirais que le point d'entrée ici était correct. Par contre, le surachat est quand même très fort. On est venu quand même casser des points hauts significatifs. Il devrait y avoir une phase de consolidation. Alors c'est vrai que je vous ai dit ça hier, la phase de consolidation a été très faible. D'ailleurs on a bien ici testé cette zone des 1,6586, petit mouvement ici de retour et tout de suite on a cassé. Donc là clairement on est dans un trend haussier assez fort. Donc les objectifs haussiers se situent presque au niveau des 1,67. Phase de consolidation d'abord, on vise un retour ici sur 1,6586 avant de jouer la continuité du mouvement. Sur le dollar yen, nous retrouvons le mouvement baissier qui est donc dû à l'effet dollar dont je vous parlais sur l'analyse du câble. Donc multiples tentatives de casser ici cette résistance baissière. On revient ici, donc il y a un échec, on casse ici les 104, la zone des 103,85, 104 qui était la zone d'invalidation ici de tentative de cassure, et on revient sur une zone de support. Alors ici on est sur une zone de support qui est assez éloigné. Vous voyez que ici on avait tracé une trendline par rapport à ces deux points bas. Bon, on est trop éloigné pour savoir si c'est vraiment au niveau de cette zone que le rebond va se faire. Par contre, ce que nous pouvons remarquer, c'est que du point de vue horizontal, nous avons ici une zone à 103,34 qui vient confirmer cette ligne oblique.
Donc du point de vue de la dynamique, il y a des chances quand même pour que cette zone provoque un rebond. Nous sommes en survente ici au point de vue des stochastiques RSI. Même si le MACD nous laisse un petit peu de potentiel, un rebond est tout à fait probable sur cette zone. On pourra viser par exemple 103,85 ici, qui était la précédente zone de point bas constatée sur cette phase de baisse avant l'attaque ici sur cette résistance. Donc mouvement très rapide ici qui provoque une phase d'exagération temporaire. On peut jouer ici le rebond technique. Direction ici 103,86. Si le mouvement provoque une cassure ici directe de cette zone horizontale, cela sera révélateur d'une grande pression ici baissière donc sur ce cross de devise, et dans ce cas là le mouvement pourrait s'accélérer en direction des 102 yens pour 1 dollar. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.